Chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, le grand homme de tous les temps. Alléluia, il marque toutes les générations. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Alléluia, celui qui a payé le grand prix pour que nous puissions suivre son exemple. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes. Seigneur, merci parce que toi, tu nous as laissé en vie, parce que tu es encore à faire avec nous. Seigneur, tu es grand, tu es fort, tu es tout puissant, Seigneur. Alléluia, tu tiens nos destinées entre tes mains, Père. Tu connais la fin. Avant même le début, Seigneur, notre vie c'est comme un film, Seigneur, et puis tu nous fais jouer notre rôle, Papa. Alléluia. Et c'est toi qui es l'auteur, compositeur, metteur en scène. Tu nous fais même des photos. Alléluia, tu es l'auteur de notre foi. Merci Père pour ta grandeur, pour ta fidélité, Seigneur, pour ta puissance. Merci Père, je t'honore, je t'élève, je t'exalte parce que tu es digne d'être élevé, d'être loué, d'être exalté. Saint-Esprit glorieux, Saint-Esprit merveilleux, Saint-Esprit, viens révéler Jésus-Christ à nous. Nous aimerions, Seigneur, comprendre la parole. Alléluia. Ne pas juste être des gens qui écoutent, mais que nous puissions comprendre, que tu nous donnes l'esprit de révélation, l'esprit de compréhension. Alléluia, de ta parole. Alléluia. Nous te disons merci, Père, parce que toi, tu as été là durant toute la journée. Et ce soir, Seigneur, viens. Viens, Esprit Saint, viens. Viens. Viens, Esprit Saint, viens. Oh, viens, Esprit Saint, viens. Oh, Rikoroboshi Karabase. Abba, Abba. Oh, viens, Esprit Saint, viens. Yaka, molimo yaka. Yaka e molimo yaka, oh yaka molimo yaka, oh yaka molimo yaka. Come, Holy Spirit, come, come. Come, Holy Spirit, come. Oh, come, Holy Spirit, come. Oh, come, Holy Spirit, come. Zazambaza. Zai, Zai, Azambawama, O Zazambaza, O Zazambaza. Saletia yesa, Saeletia yesa, O Saletia yesa, O Saletia yesa. Ya alobaya, ya alobaya, oh ya alobalamo, oh ya alobaya. Viens, Esprit Saint, viens, viens dans ma vie, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, viens dans mon corps, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens. Oh, viens, Esprit Saint, viens, viens sur tout le peuple qui regarde. Viens, Esprit Saint, viens. Ouh, viens, Esprit Saint, viens, viens avec la révélation. Viens, Esprit Saint, viens, viens avec la compréhension de la parole. Viens, Esprit Saint, viens. Oh, oh, viens, Esprit Saint, viens. Ouh, glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Moi, je sens un mal de tête. Alléluia. Guéris maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette lourdeur, que ça te lâche tout de suite. Toi qui me regardes. Ta tête, elle est grosse. Ça te lâche, que les pensées humaines te quittent et que la pensée de Dieu, alléluia, Dieu, il nous a créés avec la pensée de l'éternité. Ça te lâche maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, soit déchargé au niveau de ta tête. Amen. Jesus. Ouh, le sang de Jésus est là. Le sang est là pour nous a rachetés par son sang. Sans plus tarder, nous allons parler de la décision radicale de Ruth. Alléluia. Parce que si on n'est pas enraciné, on ne peut pas tenir. Quand il y a les grands vents qui viennent souffler dans nos vies, on ne peut pas tenir. Devant l'opposition, on va baisser les bras, on va fuir, on va
aller se cacher dans les grottes, on va aller se cacher, alléluia, on va trouver les excuses pour déserter, pour lâcher les personnes que Dieu nous a données, pour lâcher le poste que Dieu nous a donné, alléluia, parce que voilà, on n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, amen. Et je vais parler d'une femme aujourd'hui dans la Bible qui a pris la décision radicale parce qu'elle est enracinée, elle a été enseignée par son mari qui est mort, et même que son mari soit mort, elle va suivre sa belle-mère, alléluia, pour aller à Bethléem, c'est-à-dire la maison du pain, pour épouser un roi qui s'appelle Boaz, c'est-à-dire épouser ce Jésus. Elle va laisser son passé derrière, elle lâche tous les démons de sa famille, elle lâche tout, alléluia, tous les idoles de sa famille, elle prend une décision radicale d'aller toute seule, alléluia, avec une belle-mère, avec sa belle-mère, elle lâche sa famille, elle va ailleurs connaître la vérité, alléluia, parce qu'elle veut être libérée, alléluia, des démons de son passé. Que le Seigneur soit glorifié sans plus tarder. Saint-Esprit, glorious Holy Spirit, wonderful, marvelous, omniscient, omnipotent. God, I honor you, I worship you in the mighty name of Jesus. Alléluia. Vraiment merveilleux Saint-Esprit, Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Vraiment, nous t'accueillons dans ce lieu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons vraiment te laisser prêcher l'évangile. Je ne sais rien, Seigneur, je n'ai rien, je ne peux rien sans toi. Je puis tout par toi. Mais moi-même là, Seigneur, non. C'est par ta force, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur. Vraiment, c'est toi, le chef ici. Remplis toute la place, Seigneur. Remplis-moi afin que l'évangile soit prêché avec efficacité et que les cœurs soient transformés et que nous puissions vraiment prendre cette décision radicale de lâcher notre passé pour entrer dans notre destinée, dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Rikoroboshi. Alléluia, nous allons parler de Ruth. Alléluia. Ruth 1. Amen. La décision radicale. Alléluia. Es-tu prête à prendre une décision radicale qui va changer ta vie? Alléluia. Où tu veux rester toujours dans tes habitudes d'avant, dans ta tradition d'avant, la tradition de ta famille, le caractère de ta famille, où tu es capable de suivre quelqu'un que tu ne connais pas, ou suivre quelque chose que tu ne connais pas pour découvrir autre chose et être transformé à jamais. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons voir l'exemple de Ruth dans la parole. Amen. Il y a tout dans la parole de Dieu. C'est la réponse à toutes nos questions. Alléluia. Attachement de Ruth pour Naomi. Ruth 1, verset 1. À l'époque des juges, il y eut une famille dans le pays, un homme de Bethléem, de Juda, alléluia, parti avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Alléluia, arrivé au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijon, alléluia, moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alléluia. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous. Alléluia. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Amen. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Puis elle les embrassa, elles se mirent à pleurer tout haut et dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez chez vous. Alléluia. Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier.
Et si je disais que j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis une grande amertume. Je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se mirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Alléluia. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à arriver à Bethléem. Et arrivée à Bethléem, elle va se marier à Boaz, qui est un roi. Alléluia! Décision radicale. Est-ce que tu es capable d'aller avec quelqu'un ou bien de suivre quelqu'un que tu ne connais pas ou bien de suivre quelque chose qui t'est étrange pour sortir, alléluia, de tes habitudes, pour sortir, alléluia, de ton passé, pour embrasser ta destinée, ou tu aimerais toujours rester dans les mêmes choses et avoir les mêmes résultats et te plaindre tout le temps parce que ça ne marche pas. Alléluia. Parfois, on devrait quitter certaines personnes pour s'attacher à d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Pas parce qu'on ne les connaît pas, en fait, pas parce que, voilà, on doit quitter certaines personnes, on doit se quitter, on doit quitter certaines choses qu'on connaît pour embrasser des nouvelles choses. Alléluia, prendre le risque. Donc, on va voir ici Ruth qui va prendre le risque, alléluia, de suivre sa belle-mère. Pourquoi elle suit sa belle-mère? Parce qu'elle a été mariée à son fils et le fils est mort. Son mari est mort. Alléluia. Et son mari, avant de mourir, lui a transmis quelque chose. Il a enseigné la sagesse qui venait de la parole de Dieu. Étant donné que Ruth, elle était, alléluia, moabite. Elle était moabite et les moabites, c'était des gens qui sacrifiaient les enfants. Alléluia, ils avaient leur Dieu qui sacrifiait les jeunes, les petits enfants, les jeunes enfants. Alléluia. Et Ruth, ayant déjà goûté à la parole de Dieu, amen, et même que son mari soit mort, amen, elle n'était pas tellement charnelle pour dire, ok, je vais retourner dans mon passé, je vais retourner vers les Moabites où on sacrifie les petits enfants, les jeunes. Amen. Elle a préféré suivre cet enseignement dans sa belle-mère. Alléluia. Même que son mari soit mort, elle a choisi la bonne part. Elle a dit, je ne retourne plus en arrière. Il y a certaines personnes que, peu importe ce que sa famille, ce qu'on fait dans la famille, c'est mieux, ils préfèrent rester avec certaines habitudes de la famille ou du passé que d'embrasser les nouvelles choses. Alléluia, ils ont peur de prendre le risque. Et on va voir Orpa ici, elles étaient deux filles. Amen. Elles étaient deux femmes mariées et elles ont perdu leur mari. Orpa n'a pas pu, alléluia, prendre cette décision radicale. Elle est retournée dans son passé. Elle est retournée en arrière. Elle n'a pas pris les risques. Parce que dans la vie, qui ne risque rien n'a rien. Alléluia, pour que toi tu puisses devenir tout ce que Dieu a dit. Pour que toi tu puisses devenir tout ce que tu sais à l'intérieur de toi que tu veux devenir là. Il y a toujours un risque. Et le risque, il est énorme. Et il faut le prendre. Parce que si tu ne le prends pas, tu ne pourras jamais devenir ça. Tu ne pourras jamais faire ce que tu penses là. Amen. Alléluia. Donc on doit vraiment, we have to go beyond. On doit vraiment dépasser nos limites parfois pour pouvoir obtenir ce que notre cœur désire. Amen. On ne peut rien obtenir juste comme ça. Chaque chose a un prix à payer. Alléluia. Est-ce que tu es capable de lâcher ton passé pour entrer dans ta destinée, ou tu aimerais toujours rester dans ces choses-là, avec ces personnes que tu connais, tourner autour d'eux et ne jamais progresser dans ta vie? Ou tu es capable maintenant de dire, ok,
Advienne que pourra. Alléluia, j'ai passé toute ma vie à tourner en rond autour des personnes avec des choses que je sais déjà ça. J'ai tourné dans les mêmes habitudes, dans les mêmes traditions, dans les mêmes, voilà, avec les mêmes personnes. Mais maintenant, je vais prendre le risque de quitter ces personnes pour aller chercher à savoir qui je suis. Je veux être moi. Je veux être moi. Je m'en fous de ce que les autres vont dire. Je veux être moi. Alléluia, je vais vous donner un témoignage. J'étais dans cette maison, alléluia, mariée avec tous mes enfants. Cette histoire de Ruth, c'est aussi mon histoire. Alléluia, c'est aussi mon histoire. Moi, j'ai perdu mon mari. Il n'est pas mort, hein, mais il n'habite pas là. Alléluia, il s'est séparé de moi. J'avais mes 6 enfants ici. Je suis là qu'avec mon fils et lui-même, il n'est pas le plus souvent là. Et Dieu m'a donné une autre fille. Alléluia, Dieu m'a donné une autre fille comme ici, Ruth avec Naomi. C'est pas ma fille biologique. Alléluia. Et il y a certaines situations qui nous arrivent. On doit perdre des personnes, perdre certaines choses, certaines habitudes parce que Dieu veut nous amener des gens, Dieu veut amener d'autres personnes à nous afin que nous puissions les préparer pour qu'ils entrent dans leur destinée. Et nous sommes toujours en train de vouloir coller dans notre passé. Et avec ça, tu ne peux pas progresser. Arrête de pleurer sur ce que tu as perdu. Arrête de pleurer sur les personnes qui t'ont lâché parce que c'est aussi le plan de Dieu. Amen. Dieu veut t'amener à d'autres personnes que tu ne connais pas. Est-ce que tu es capable d'accepter, alléluia, la volonté de Dieu pour pouvoir aussi faire ce que Dieu veut que tu fasses? Parce qu'il t'a créé pour un plan. Et ce plan, il va s'accomplir. Le Seigneur, tu ne peux pas bagarrer contre le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, quand le Seigneur permet que tu perdes certaines personnes ou certaines choses, c'est pour qu'il va te donner d'autres personnes. Alléluia. Es-tu capable d'aimer tout le monde comme tu aimes les autres là que tu préfères, ou tu aimerais seulement être avec des personnes que tu veux et non les personnes que Dieu veut? Nous allons voir Naomi ici qui est obligée de partir avec Ruth parce que Ruth la suit. Alléluia. Elle a perdu sa propre famille et Dieu va lui donner une belle fille. Dieu va lui donner une personne qui la valorise, qui lui fait comprendre que belle-mère, tu as encore de la valeur. Même si tu as perdu ces personnes-là, je suis là. Jesus. Donc, il y a certaines personnes autour de toi qui attendent que toi, tu puisses guérir de ton amertume. Alléluia, parce que tu as perdu certaines choses, tu as perdu certaines personnes. Et il y a d'autres qui ont vraiment besoin de toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Essuie tes larmes maintenant et regarde tout. Ne néglige pas certaines personnes qui sont autour de toi. Elles ont vraiment besoin de toi. Alors maintenant, tu te focalises seulement sur ceux-là que toi, tu préfères. Alléluia. Et ils ne font que te tourner le dos. Ils ne font que te lâcher. Alléluia. Sois sage maintenant. Entre dans ta destinée. Essuie tes larmes. Arrête d'être amer. Pardonne à tous ceux qui t'ont lâché parce que Dieu a un autre plan pour toi. Jesus. Et nous allons voir ici Naomi qui va accepter. Orpa est retournée dans son passé. Et tu sais là où celui-là qui va prendre une décision radicale d'embrasser ce que Dieu veut pour toi, courir entrer dans ta destinée, ou tu aimerais toujours retourner dans ton passé et pleurer et ne jamais entrer dans ta destinée. C'est-à-dire ne jamais, alléluia, accomplir ce que Dieu t'a créé pour accomplir sur cette terre. Et tant que tu n'es pas à ta bonne place, tant que toi tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a créé pour faire, tu seras toujours mal, tu seras toujours jaloux, tu seras toujours envieux. Jesus. Je sais que c'est pas facile, ça coûte. Alléluia. D'être soi-même, ça coûte. Alléluia. Ça va te coûter. Alléluia. Être toi, ça va te coûter des personnes. Tu vas perdre. Jesus. Mais dis-leur au revoir. Alléluia. Dis-leur au revoir et va dans ta destinée. Tu es né seul et Dieu t'a créé pour un plan merveilleux, mon frère, ma soeur. Jesus. Arrête de te plaindre, de pleurer. Ce qui est parti. Dieu va t'amener d'autres personnes. Amen. Si c'est un travail que tu as perdu, Dieu va t'amener encore, Dieu va t'ouvrir une autre porte. Peu importe ce que tu as perdu. Arrête de pleurnicher sur le passé. Le Seigneur est un Dieu qui remplace les choses. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Je vous dis, le Seigneur m'a enlevé, j'étais dans la gloire. Il m'a donné un fruit. Je l'ai mangé. Et puis j'ai vu un autre fruit vraiment pousser au même endroit où il a cueilli ce fruit pour me donner. Ça veut dire, il n'y a pas de manque chez Dieu. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur terre. Pourquoi tu pleures derrière une personne? Jesus. Le Seigneur a les personnes qui ont vraiment besoin de ce que tu as. Le Seigneur a préparé des personnes qui ont besoin vraiment, qui veulent vraiment t'aimer. Amen. Arrête de pleurnicher, mon frère.
Arrête de pleurnicher, ma soeur. Laisse ces gens partir. Dis-leur au revoir. Amen. J'ai les enfants partout, moi. Jesus. Alors, si je n'ai pas mes enfants à la maison, ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Alléluia. Ils ne sont pas là, c'est pour une bonne cause. Mon mari n'est pas là, c'est pas que nous ne sommes pas mariés, mais moi, je suis dans ma destinée. Alléluia. Alors, il faut accepter perdre certaines choses ou certaines personnes pour pouvoir aller là où et faire ce que Dieu t'a envoyé faire sur cette terre. Arrête de pleurnicher. Essuie tes larmes et suis ta destinée. Jesus. Va vers l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. Maintenant, tout ce que tu sais t'a lâché. Tout ce que tu connais, ça t'a lâché. Mais maintenant, va vers l'inconnu. Jesus. Ne te laisse pas abattre. Arrête d'être amer. Alléluia. Étant donné que Dieu, il a 7 milliards d'êtres humains, il est sur la terre, il est créateur, il peut créer une situation pour que tu rencontres d'autres personnes. Accepte ces personnes-là, accueille-les dans ton cœur, embrasse ces gens, transmets à ces personnes ce que tu as appris de la vie et tu seras heureux parce que tu es un disciple. Alléluia. Tu as perdu certaines choses ou certaines personnes parce que le Seigneur veut t'amener dans ta destinée. Il aimerait que tu saches que tu es un disciple. Tu as été choisi pour enseigner. Tu as été choisi pour transmettre ce que tu as reçu à d'autres personnes qui ne te connaissent forcément pas, qui ne viennent forcément pas de ta famille. Et qu'avec ces gens, tu vas avoir une relation vraiment d'amour, de confiance. Alléluia. Tu vas les aimer. Alléluia. Ils vont aussi t'aimer. Et ça va combler ce manque. Ah, nous allons voir ici Naomi, elle n'est plus seule du moment où Ruth la suit. Elle est avec Ruth. C'est une dame qui est vieille. Et Ruth, elle est jeune. Alléluia. Et Ruth, elle devient la jeunesse de Naomi. Jesus. Et Naomi devient la sagesse de la petite Ruth. Et c'est une collaboration, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a beaucoup de choses pour toi. Et parce que toi, tu regardes toujours derrière. Tu regardes toujours en arrière dans ton passé. Tu ne peux pas aller dans ta destinée. Ne sois pas comme Orpa, l'autre belle fille qui est retournée en arrière. Alléluia, choisis la bonne passe. Prends une décision radicale pour changer ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vais vous donner encore un témoignage. Je vous disais tantôt, j'étais dans cette maison avec tous mes enfants, mon mari et tout le monde. À un moment donné, j'étais obligée de prendre une décision radicale parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais créée. Je savais qu'il y avait d'autres choses. Je me disais toujours que Seigneur, c'est pas suffisant tout ce que je suis là, ce que je sais là. Je pense qu'il y a d'autres choses pour moi. Alléluia, j'étais curieuse de savoir. Il faut être curieux de savoir. Alléluia, pose la question au Seigneur. Il faut être créatif dans ta pensée. Alléluia, dis-toi toujours qu'il y a quelque chose. Du moment où tu ne te dis même pas ces choses-là dans ta pensée, tu ne vas même pas prendre la décision radicale de changer certaines choses dans ta vie. Je me suis toujours dit qu'il y avait d'autres choses pour moi plus que ce que je suis là. Je me disais toujours que je ne suis pas faite pour être que mère et épouse. Non, il y a d'autres choses. Je pense qu'il y a d'autres choses à bouillonner en moi et j'ai pris la décision. Un jour, alléluia, j'ai rencontré une femme, une dame, alléluia, une prophétesse avec son mari. Suisse, alléluia, ils ont prophétisé sur ma vie, Jesus, et je suis devenue cette chose, et c'est ce que je cherchais depuis des années, et ça c'est des personnes que je ne connaissais pas avant, alléluia, et moi je me suis vue en train d'être enseignée par ces gens pour me préparer à entrer dans ma destinée, alléluia, ça n'avait rien à voir avec ma famille, avec ces personnes j'ai appris à devenir bébé, toutes les étapes que j'avais ratées dans ma vie, le Seigneur m'a ramené en arrière pour que je sois enfant, petite fille, jeune fille, épouse et mère, alléluia, et femme de Dieu comme ça, mon frère, ma soeur, alléluia, couvre ta destinée, amen. Couvre ta destinée. Ta destinée, c'est vers avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, que tu n'as jamais vu, avec quelqu'un que tu ne connais même pas. Alléluia, arrête de tourner autour des choses que tu sais déjà. Et avec ces personnes, j'ai été guérie. J'ai été guérie de ma colère. J'ai été guérie de mon amertume, de mon manque affectif. Jesus. Alléluia. Les étapes que j'avais ratées dans ma vie. Jesus. Le Seigneur m'a ramené en arrière. J'étais une enfant. J'ai été aimée comme une enfant. Comme j'aime Jésus là, Jésus n'est pas que esprit. C'est un esprit sur une chair. Il m'a envoyé chez les gens qui m'ont aimé et m'ont montré le droit chemin. Jesus. Qui m'ont encadré et je suis redevenue normale comme le Seigneur m'a créé avant dans l'esprit avant que je ne sois physique comme ça sur cette terre. Je suis en train de redevenir là. Jesus. Ce que Dieu
veut. Alors ce que Dieu veut, c'est que toi tu entres dans ta destinée, mon frère, ma soeur. Mais ce ne sera pas avec les gens que tu as toujours connus. Ce ne sera pas à cet endroit où tu as toujours été. Couvre ta destinée. Alléluia, you have to move. Tu dois bouger. Amen, tu dois bouger. Alléluia, tu dois bouger. Alléluia, tu dois aller plus loin. Alléluia, tu dois te connecter à des personnes que tu n'as jamais vues, à des personnes que voilà, tu ne t'imaginais même pas pour entrer dans ta destinée. On va voir l'exemple de Ruth ici avec Naomi. C'est pas ce qu'elle avait prévu, mais à cet instant précis, Ruth, elle ne veut pas retourner en arrière parce qu'elle a déjà goûté, alléluia, la vie avec le Seigneur. Elle a déjà goûté la parole de Dieu. Elle sait que si elle lâche ça maintenant, elle va retourner avec les vieux démons qu'elle n'aimerait plus. Alléluia. Alléluia. Et elle-même devait être sacrifiée. C'est par la grâce de Dieu qu'elle a été épargnée. Et elle ne veut plus retourner dans ses habitudes du passé. Elle ne veut plus retourner avec les démons de sa famille. Parce que chaque famille a un démon. Alors, es-tu prêt à lâcher les comportements démoniaques de ta famille? Alléluia. Ou bien de ton quartier ou de ta ville pour embrasser ta destinée, où tu veux rester toujours avec le même comportement et t'étonner pourquoi tu ne progresses pas? J'ai tout lâché pendant 3 ans et demi, je vous dis. J'ai lâché mon mari, j'ai lâché mes enfants. Je suis partie dans ma destinée parce que je me disais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et tant que je n'avais pas cette chose, je n'allais pas être une femme complète. Alléluia, c'est pas un homme qui me complète. C'est pas un homme qui va te compléter, ni une femme, mon frère, ma soeur. Non. Alléluia, tu deviens complète. Tu deviens accompli en Jésus-Christ. C'est quand lui, tu es en relation avec lui et on te montre comment faire. Et tu as un bon enseignement. Alléluia. Tu vas savoir qui tu es. Tu connais ton identité. Et tu es guéri de ton manque d'assurance en toi-même. Tu es guéri de ton manque d'estime. Tu vas guérir de ton manque, alléluia, de confiance en toi. Et tu vas guérir, alléluia, de ton mal de cœur. Ton manque affectif, tu vas guérir. Et Dieu te guérit au fur et à mesure. Et là, tu vas gagner la confiance en toi et tu vas entrer dans ta destinée. Tu n'auras plus peur que qu'est-ce que ma famille va dire, qu'est-ce que mon père va dire, qu'est-ce que ma mère va dire. La décision ici, Ruth n'a pas besoin d'aller demander à son père ou à sa mère parce qu'elle a compris. Dieu l'a visité en passant par son mari qui est mort. Alléluia. Et elle ne peut plus lâcher la belle-mère. Il y a certaines personnes, moindre chose, elles vont fuir. Moindre chose, ils vont fuir parce que oui, la personne qui nous a aimés, cette personne qui nous a introduits ici n'est pas là. Non. Tu dois savoir ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Tu dois prendre la bonne décision pour changer ta vie. Personne ne va prendre cette décision à ta place. Alléluia. Tu dois aller avec les gens que tu ne connais pas. Tu dois aller dans les endroits que tu ne connais pas. Alléluia. Tu dois prendre le risque d'aller vers les choses étranges, de nouvelles choses. Parce que Dieu dit, je fais une chose nouvelle. Amen. Mais s'il fait une chose nouvelle et c'est autour de toi, tu ne veux pas prendre ça en considération. Tu ne respectes même pas ça parce que c'est pas ton genre, c'est pas le style que tu veux. Ce n'est pas ton choix, ce n'est pas ce que tu penses. Tu vas tourner là et il y a la solution à côté, tu ne veux pas prendre. Nous allons voir Ruth ici, la solution est juste à côté. Sa destinée à côté, mais c'est avec Naomi. Elle prend cette décision radicale pour aller à Bethléem. Elle lâche, elle oublie Moab, d'où elle est venue. Alors si toi tu retournes toujours en arrière d'où tu es venu, tu ne pourras jamais entrer dans ta destinée. Alléluia, lâche ton passé et entre dans ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et comme ça tu ne seras plus le même ni la même. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Ruth ici c'est quelqu'un qui était rejeté par ses parents. Ruth ici c'était quelqu'un que on voulait la sacrifier et Dieu l'a protégée. Alors, la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la principale, celle de l'angle. Le plus souvent, les gens que Dieu appelle, c'est les gens que personne ne les aime. C'est les gens que tout le monde néglige. Alléluia, mais si tu sais que tu fais partie de ces gens-là qui n'entrent dans aucun groupe, alléluia, mais vas-y dans ta destinée. Il ne faut pas hésiter. Jesus. Les gens qui sont rejetés par le monde, c'est ceux-là que Dieu il appelle. N'hésite pas. Alléluia, Dieu t'appelle dans ta destinée. Arrête de te connecter avec ces gens-là, avec ton passé. Alléluia, avec ces choses-là que tu connais déjà. Le Seigneur veut t'ouvrir les yeux grands pour que toi tu puisses comprendre qui tu es et pourquoi il t'a créé sur cette terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne peut prendre ces décisions à ta place. Personne ne peut remplacer cette chose qui bouillonne en toi. Personne ne peut te donner ça.
Et ce n'est pas gratuit, c'est à toi maintenant de dire, j'en ai marre de tourner en rond. J'en ai marre d'attendre sur les gens pour qu'ils m'aident. J'en ai marre, alléluia, de compter sur les gens qui me lâchent tout le temps. J'en ai marre. Si je vois quelqu'un qui me donne la réponse à mes questions, peu importe d'où la personne vient, peu importe, je vais prendre cette solution pour avancer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux guérir ou tu veux voir la tête de la personne? Tu veux guérir ou tu veux voir l'ethnie de la personne? Tu veux guérir ou tu veux voir la race de la personne qui t'enseigne? Alors Ruth va suivre Naomi parce qu'elle sait que Naomi va l'enseigner. Naomi va l'introduire. Alléluia. Naomi va la positionner pour sa destinée. Et après, elle est devenue la femme du roi. Une femme qui avait perdu son mari par le passé. Elle est devenue la femme du roi. Une femme qui était en train de ramasser des gerbes de blé dans le champ de Moab. Alléluia. Elle était comme une dernière. Elle est passée de la dernière position to the first, to the front line, au premier rang. La femme en première ligne. Elle est devenue la première. La Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors ici, là, le Seigneur aimerait que tu sois ça. Que ce ne soit pas juste une parole blablabla, mais c'est à toi de prendre la décision comme Ruth pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. J'ai été toujours enseignée par des personnes qui n'ont rien à voir avec d'où je viens. J'étais enseignée par un Français vivant en Allemagne, parlant allemand. Alléluia. Et maintenant, je suis enseignée, mon mentor, c'est un Américain. Depuis 2014. Qui ne me lâche pas d'une semelle. Et avec lui, j'entre dans ma destinée, mais tous les jours. Je dis tous les jours, ça n'a rien à voir avec d'où je viens. J'ai tout lâché pour suivre ma destinée parce que je suis née pour ça. Je sais pourquoi je suis née maintenant. Et je ne fais que suivre ça. Je ne fais que suivre ça. Alléluia. Alors si tu es là, tu ne sais pas, tu ne sais pas prendre une bonne décision pour suivre ta destinée. Tous les jours, tu vas toujours retourner en arrière, manger avec les porcs, alors que le Seigneur dit que tu es son fils, que tu es sa fille. Tu ne dois plus manger avec les porcs, tu ne dois plus te comporter comme avant. Amen. Tu dois te comporter comme un serviteur dans la maison de ton Père. Au lieu d'aller manger avec les porcs et gaspiller toute l'onction qui est sur toi. Après, tu es toujours nul. Après, tu es toujours pauvre. Tu te demandes, mais comment ça se fait? Avec tout ce que j'ai, la puissance qui est sur moi, l'onction qui est sur moi. Non, tu ne sais pas utiliser de l'onction. Alors, Ruth ici, si elle négligeait Naomi, l'onction allait finir. Elle allait retourner vers les porcs, vers les démons, vers les dieux de sa famille. Alors que Dieu ne voulait pas ça. Alors, le Seigneur t'appelle maintenant à quitter ton passé. Le Seigneur t'appelle maintenant à quitter ton passé pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Les gens qui te lâchent là, ils ont raison. C'est le Seigneur qui leur permet de te lâcher. Dis-leur merci, dis-leur, fais-leur un gros bisou et pars. Va chercher ta vie. Va chercher qui tu es. Je suis restée dans cette maison, mais je ne savais pas qui j'étais. On m'accusait tout le temps. Ouais, tu es arrogante, tu es ceci. J'ai dit, Seigneur, je veux savoir qui je suis. Pourquoi je suis toujours comme ça? Pourquoi on me dit toujours que je ne vaux rien, Seigneur? Pourquoi on dit toujours que je suis arrogante, Seigneur? Pourquoi on dit toujours que je manque de respect aux gens, Seigneur? J'aimerais, ce qu'ils disent, ce n'est pas faux, mon Dieu, mais j'aimerais changer. Et j'ai pris la décision radicale d'aller accepter. Je suis allée accepter quelque part. J'ai servi pendant 3 ans et demi et j'ai accepté être enfant. Alléluia, on me disait, assois-toi, je m'assois. Même si c'est 1 heure de temps, je reste là. Jusqu'à ce que ma mère me dise de me lever. J'ai accepté que je ne savais pas. J'ai accepté que j'étais mal élevée. J'ai accepté que j'étais arrogante. J'ai accepté que j'étais instable et désordonnée. Alléluia. J'ai accepté que je ne savais rien, que je ne comprenais rien. Et je suis retournée en enfance. J'ai été élevée comme une enfant. Toutes les étapes ont été rattrapées. Et aujourd'hui, je suis toujours enseignée. Alléluia. Je vais dans ma destinée. Et toi? Prends la décision. Personne ne va prendre cette décision à ta place. Si tu te mets toujours à accuser les autres, ouais, ils m'ont dit si. C'est toujours leur faute. Ça veut dire que tu n'as même pas conscience. Alléluia, que toi, il faut que tu changes. Amen. C'est pas les autres qui doivent changer, c'est toi, mon frère, ma soeur. C'est à toi de prendre la décision et dire, j'en ai marre. J'en ai marre d'être mal. J'en ai marre qu'on m'accuse. J'en ai marre de me comporter comme je me comporte et j'ai toujours les mêmes résultats. Je ne progresse pas. J'en ai marre. Alléluia.
J'en ai marre de stagner comme ça. J'en ai marre de tourner en rond et je n'ai jamais la solution. J'en ai marre. J'en ai marre d'être stupide. J'en ai marre. Je veux être sage maintenant. Prends la décision. Il n'est jamais trop tard. Jesus. Abba. Prends la décision. Il n'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Prends la décision. Il n'est jamais trop tard pour être heureux. Il n'est jamais trop tard pour corriger les erreurs du passé. Il n'est jamais trop tard pour se laisser enseigner. Il n'est jamais trop tard pour dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me suis laissé enseigner par des gens que je ne connaissais pas. Je leur ai posé des questions. Ils m'ont enseigné comme un bébé. J'ai grandi avec eux. Et quand Dieu a vu que mes pieds, je pouvais déjà voler par mes propres ailes. Il m'a fait retourner à la maison, mais c'était pour venir servir mon mari. Mon mari, parce que j'étais arrogante avant. Je lui manquais de respect. Dieu m'a dit, tu vas aller le servir chez lui. J'ai laissé cette maison. Alléluia. Je suis allée servir mon mari et mes enfants. Jésus. Et je continue à servir. Alléluia, parce que je n'étais pas une servante avant. Marie, elle dit, je suis la servante du Seigneur. Auprès de qui? De Joseph d'abord et de son fils Jésus. D'abord à la maison. Alléluia, j'ai pris la décision d'aller me laisser enseigner, mes frères, mes sœurs. C'est à toi. C'est à toi de laisser ton arrogance, ton orgueil et te rabaisser comme Ruth ici et suivre cette maman qui va t'enseigner. Cette personne qui n'a rien à voir avec ton âge. Cette personne qui n'a rien à voir avec ton ethnie, ta tribu, ta couleur. Vas-y. Ouh, vas-y. 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 Personne ne va faire à ta place. Soit tu retournes en arrière, c'est à toi de choisir. Il y a un choix à faire. Moi, j'ai pris la bonne décision, radicale. J'ai tout lâché. Et je suis devenue moi, celle que Dieu a créée. Amen. Et je suis dans ma destinée. Et je suis très heureuse depuis que j'ai découvert qui je suis et pourquoi j'ai été créée. Je suis très heureuse. On est heureuse seulement quand on se retrouve à sa bonne place. On est heureux seulement quand on fait ce que Dieu nous a créé pour faire. Alléluia, tu ne peux pas créer quelqu'un juste pour rien. Dieu nous a créé pour un but, pour un plan. Et tant que tu n'es pas dans ce plan, tant que tu n'es pas à ta bonne place, tu es toujours mal et tu accuses. Et les gens t'accusent. Alléluia. Et tu fais à ta manière, ça ne marche toujours pas. Prends la décision radicale de changer ta vie. Personne ne va le faire à ta place. J'étais dans cette maison, j'ai pris la décision. J'ai dit, peu importe ce que les gens vont dire, dans ma ville, tout le monde m'a traité de tout. Moi seul, je savais ce que je voulais parce que je connaissais mon comportement, mes frères, mes sœurs. J'étais arrogante, orgueilleuse, alléluia, instable, menteuse, manipulatrice et tout ça. Alléluia, infidèle. J'étais tout ce qu'il ne faut pas. Et j'ai pris la décision, j'ai dit, Seigneur, je veux changer. Je veux changer. Je me suis humiliée pour être enseignée. Alléluia, c'était pas facile. C'était pas facile qu'une femme de 34 ans, elle se retrouve en enfance encore, comme si elle avait 4 ans. J'ai accepté que je ne savais pas et j'ai été enseignée. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à accepter à ton âge? Alléluia. Et jusqu'à présent, à 44 ans. Amen. J'accepte d'être enseigné. J'accepte que je ne sais pas. J'accepte de me rabaisser pour que l'autre me donne la révélation. Je ne suis pas enseignée par une seule personne. Alléluia, il y a beaucoup de personnes qui m'enseignent. Alléluia, même sans être conscient. Je me rabaisse, je sais, et j'ai la révélation dans les personnes même qui me détestent. Alléluia, les gens qui sont contre moi, je me rabaisse et les sers. Parce que j'ai appris à servir. On m'a enseigné le service. Est-ce que tu es prêt à tout lâcher pour aller servir quelque part? Sans rien attendre parce qu'il faut que ton comportement il change pour que tu entres dans ta destinée ou tu veux toujours rester comme tu as toujours été et continuer à accuser les autres qu'ils ne t'ont pas fait ci, ils ne t'ont pas fait ça. C'est à toi de faire maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime d'un amour éternel. Prends la décision radicale mon frère, ma soeur et change ta vie. Personne ne le fera à ta place dans le nom de Jésus. Amen.